Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Barça Mania est votre chaîne qui vous maintient informé sur toute l'actualité du plus grand club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a des nouvelles très importantes dont j'aimerais vous parler et analyser avec vous. Le scandale a éclaté à Can Barça. Après qu'on a appris que non seulement le contrat signé par Frenkie de Jong était illégal, mais aussi ceux de Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet et Gérard Piqué. Ter Stegen est prêt à en discuter et arriver à un accord avec le club. Quant à Clément Lenglet, il a déjà renoncé à 40% de son salaire lors de la cession vers les Spurs de Tottenham. En ce qui concerne le second capitaine, le défenseur central Gérard Piqué, il souhaite déchirer et annuler le contrat signé avec l'ex-président Josep Maria Bartomeu et accepter le rôle et le salaire que le Barça décidera, que le Barça donc lui proposera. Gérard a toujours été là dans les moments délicats, dans les moments difficiles. Il a toujours été prêt pour aider l'équipe où il s'est formé. Son compromis, implication et engagement sont indiscutables, ainsi que l'immense amour qu'il porte pour le club. Malgré tous les scandales qui l'entourent en dehors du terrain, ses infidélités, son divorce avec Shakira et la garde des enfants sur le terrain, il s'est toujours défoncé et il a toujours répondu présent quand le club a eu besoin de lui. Et ça ne sera pas l'exception cette fois-ci. Ce que Gérard Piqué fait dans sa vie personnelle et privée, ça ne regarde que lui. Ce qui compte pour nous, c'est son rendement sur le terrain, sur le gazon. Et là, rien à dire. On parle très probablement du meilleur défenseur central de l'histoire du Barça à ce jour, honneur partagé avec le grand capitaine Carles Puyol. Mais pas tous les joueurs du Barça sont fidèles et engagés. Certains, au lieu d'aimer le club et ses couleurs, ne bougent que par l'intérêt matériel et l'amour pour l'argent. C'est là où entrent en jeu les Maxime Braithwaite et les Samuel Umtiti, que malgré que le club catalan leur propose la carte de liberté, malgré ça, ils ne veulent pas partir. Ce comportement de l'ex-international français et de l'attaquant danois était attendu et prévisible. Ça n'a pas surpris le club. Par contre, l'énorme surprise et déception pour le Barça est néerlandaise et porte le nom de Frenkie de Jong. L'international néerlandais, malgré qu'il sait que son contrat comporte des indices criminels, il ne souhaite pas l'annuler et encore moins revoir son contrat et son salaire à la baisse. Condition sine qua non, condition indispensable et innégociable pour qu'il puisse rester au Barça. Du contraire, le cas échéant, il devra choisir une nouvelle destination. Le problème, c'est que Frenkie de Jong, au jour d'aujourd'hui, ne souhaite à aucun cas
revoir son salaire à la baisse, ni encore moins quitter le club. Chelsea et Manchester United, cet été, lui ont fait des offres milliardaires que le milieu de terrain néerlandais n'a même pas voulu entendre ni accepter. Les Diables Rouges de Manchester United ont retiré leurs offres il y a quelques heures et concentrent tous leurs efforts sur l'international français Adrien Rabiot. D'ailleurs, De Jong avait communiqué à Manchester United qu'il n'allait pas signer pour eux sous aucune condition, que c'était hors de question. Chelsea, les Blues de Londres, quant à eux, qui avaient aussi proposé et s'étaient lancés pour la signature du Néerlandais. Je vous rappelle, ils avaient proposé un contrat pour un transfert de 70 millions d'euros plus Marcos Alonso, se sont fatigués aussi et le latéral gauche est sur le point de signer pour le Barça pour un transfert direct, pur et dur entre 7 et 10 millions d'euros cash. Mais la grosse nouvelle, la bombe de la journée, indépendamment ou pas de si Frenkie de Jong parte ou reste, n'est autre que la promesse du Barça faite à l'international portugais Bernardo Silva. Le Barça lui demande de patienter encore quelques jours en lui garantissant qu'il est le plus grand objectif du Barça pour cette saison et qu'il sera la pierre angulaire du nouveau projet de l'entraîneur Xavi Hernandez. Comme avancé sur cette chaîne, l'accord avec le joueur et son club Manchester City est total. Et Bernardo viendra au Barça pour un transfert entre 50 et 60 millions d'euros. Un montant beaucoup plus bas que les 90 millions d'euros correspondant à sa valeur sur le marché, à sa valeur marchande. Marcos Alonso, donc, et Bernardo Silva seraient les pièces manquantes dans l'engrenage de ce Barça 2022-2023 qui fait déjà peur. Barça Mania, en exclusivité, voudrait partager avec vous ce qui sera l'authentique bombe de ce marché estival. Selon le prestigieux journaliste sportif de Gigantes, le Catalan Gerard Romero, source extrêmement fiable, dans les prochains jours, le Paris Saint-Germain fera une offre au Barça pour l'international néerlandais, le milieu de terrain Frenkie de Jong. Cette offre sera de plus de 80 millions d'euros et sera acceptée par le club barcelonais et par le joueur néerlandais. Ainsi, Frenkie de Jong passera à être le milieu constructeur du PSG et sera l'un des joueurs les mieux payés au monde et le mieux payé de l'équipe parisienne. Il n'y aurait pas de marche arrière possible dans cette opération, car la relation entre le joueur néerlandais et le Barça s'est énormément dégradée les derniers jours. La relation est complètement brisée et le divorce entre Frenkie de Jong et le Barça est irréversible. C'est une question
de jours, voire d'heures, pour que le joueur quitte le Barça. Dans cette situation donc, le mieux est que chacun suive son chemin. Frenkie n'a pas répondu aux attentes et n'a été que l'ombre de ce fabuleux joueur qui évoluait à l'Ajax d'Amsterdam. Ni lui, ni d'ailleurs son compatriote Matthijs de Ligt. De Jong n'a pas prouvé, en tout cas au Barça, d'être un joueur différentiel. Ni le boss du milieu de terrain, ni en tant que milieu défensif, où Sergio Busquets lui donne des leçons et lui apprend à jouer à chaque week-end dans cette position, et encore moins en tant que milieu constructeur et organisateur de l'équipe. En tâche d'organisation, en tant que maestro et chef d'orchestre de l'équipe, Frenkie s'est vu depuis la saison dernière dépassé et surpassé par de jeunes joueurs de l'école que pour la plupart jouaient avec le Barça B, le Barça Athletic en deuxième division. Je vous parle des Nico González et surtout d'un Gabi qui à ses 17 ans a été plus profitable pour le Barça que l'ex-joueur de l'Ajax. Et ce n'est même pas la peine de comparer le rendement de Frenkie avec celui de Pedri, où le prodige des îles Canaries est meilleur que le néerlandais sur toutes les facettes de jeu. Une fois donc Frenkie de Jong présenté comme flamand nouveau joueur du Paris Saint-Germain, et comme s'il s'agissait d'une partie de domino, le PSG se verrait donc dans l'obligation de transférer et vendre leur cerveau au milieu de terrain, l'Italien Marco Verratti. Et devinez où Marco jouera la saison prochaine? Je vous le donne en 2 mots. Manchester City. Et oui, le banc de Verratti a toujours été une obsession pour l'entraîneur catalan Josep Guardiola, qui a essayé de le recruter à plusieurs reprises. D'abord dans sa fantastique étape avec le Barça du Sextete, puis en tant que préparateur du Bayern München, et finalement, il y a à peine 2 saisons avec Manchester City. De cette manière, Bernardo Silva aurait enfin la possibilité de réaliser son rêve d'enfance et de jouer au Barça. Xabi aurait le joueur qu'il désirait et qu'il désirait tant. Frenkie, quant à lui, gagnerait plus d'argent et le Barça verrait non seulement ses finances un peu plus soulagées, mais gagnerait un joueur titulaire, un joueur incroyable au milieu de terrain. Franchement, c'est un deal qui arrange tout le monde. Voici les amis, la bombe de l'été qui est sur le point d'exploser et qu'on a partagé avec vous en exclusivité sur votre chaîne Barça Mania. Rappelez-vous, Frenkie de Jong au Paris Saint-Germain, Marco Verratti à Manchester City et Bernardo Silva au Barça en t'attend les bras ouverts. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et vous abonner à votre chaîne Barça Mania pour être toujours au courant de l'actualité du Barça. Très bonne journée à vous
et à une prochaine vidéo sur Barça Mania. Biscal Barça.